Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec ma voix cassée. Je suis désolée d'avance. Et en fait, avant toute chose, avant de commencer la vidéo, là il fait 32 putains de degrés dans mon appart. Et j'ai passé une commande Too Good To Go, on dirait un début de partenariat. Et dedans il y avait un kéfir à la mangue à base de lait fermenté. Et en fait c'est la seule boisson fraîche qu'il y a dans mon appart. Je voulais vraiment pas goûter ça seule parce que... on va voir, ça se trouve j'aime hein. On va goûter ensemble. Honnêtement, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va traiter de productivité, d'influenceuse et de développement personnel. Tout ça en parlant de la girl boss. Avec comme problématique, pourquoi est-ce que les influenceuses aiment autant le développement personnel ? Comment et pourquoi est-ce que je me suis mis à penser à ça? Parce qu'en fait ça me trottait dans la tête déjà, je trouvais que les influenceuses parlaient souvent de développement personnel, mais tu sais sans plus et tout. J'ai regardé la vidéo d'une meuf qui parlait uniquement de ça dans sa vidéo. Sa façon de parler c'était des termes de développement personnel hyper abstraits. Et à la fin elle liste ces 5 lectures qui sont 5 bouquins de développement personnel et je me suis dit stop. Parlons-en. Quand même petit disclaimer, c'est pas du tout une vidéo qui a pour but de tacler les gens ou d'être méchant ou tout ce que vous voulez, enfin de faire du thé quoi. Moi j'avais juste envie de répondre à la question pourquoi est-ce que les influenceuses aiment autant le développement personnel et j'étais obligée pour moi de passer par la case girl boss dont je vais parler. Donc faut pas vous sentir offensé, on n'est pas ici pour rentrer en guerre. Surtout qu'en plus là je débute sur YouTube donc c'est ça vraiment le mauvais moment pour rentrer en guerre avec des gens. Bref, donc je vous laisse avec la suite. Donc, pour répondre à cette problématique, je vais l'aborder en 3 parties. La première, le mythe de la girl boss. La deuxième, je vais me pencher un tout petit peu sur le développement personnel. Et la troisième, faire la synthèse de tout ça et répondre enfin à pourquoi est-ce que les influenceurs aiment autant le développement personnel. Et voilà, c'est tout. Donc je pense qu'on peut commencer la girl boss. Donc, si on s'intéresse tout d'abord aux origines, j'ai pas pété, c'est... je suis assise sur un truc qui fait du bruit. Donc, si on s'intéresse déjà aux origines, c'est un terme qui est originaire d'un bouquin d'une meuf qui s'appelle Sophia Amoruso. C'est la créatrice de la marque Nasty Gal et elle a écrit sa biographie qui s'appelle #girlboss et il y a eu une série Netflix basée sur ça, sur comment est-ce qu'elle en est arrivée, elle est partie de rien pour créer sa marque Nasty Gal. Et en fait dans ce livre elle dit que, attention citation, je regarde mes notes, elle dit révéler la manière dont elle s'est imposée en tant que femme d'affaires et d'ici de précieux conseils à toutes celles et ceux qui souhaitent prendre leur vie en main. Et voilà. Donc si on s'intéresse un petit peu plus à la définition cette fois, elle dit également qu'une girl boss est une femme qui a des rêves et qui est prête à travailler dur pour les réaliser. C'est de prendre des responsabilités concernant ton futur, être à l'aise avec la prise de risque, donc entrepreneuriat, et comprendre que l'échec est un pur produit de ton imagination, non de ton invention, pardon, donc développement personnel. Maintenant qu'on a l'origine et qu'on a la définition, je me suis dit bah faudrait leur montrer des exemples de ce qu'est une girl boss parce que je pense qu'en vrai on s'entend, mais je me suis dit autant imager le truc. J'ai tapé tout simplement girl boss sur Pinterest, on trouve quasiment essentiellement des citations, des images de citations, souvent un type d'injonction. Et du coup je pense que de façon caricaturale on peut affirmer que selon Pinterest, une girl boss aime le rose parce que je sais pas, toutes les citations sont roses. La girl boss est bosseuse, elle est organisée, elle est ambitieuse, elle est productive, elle a confiance en elle, elle aspire à être très riche et elle soutient, je sais pas, elle est supportive, elle soutient les autres meufs dans l'entrepreneuriat. Et en fait j'ai voulu donner des exemples de girl boss, genre des noms. J'ai commencé à citer des femmes qui sont souvent prises comme exemple, typiquement parmi les Kardashian Jenner on a Kim Kardashian, Kylie Jenner ou alors Kris Jenner et je sais pas, j'allais dire Rihanna, Beyoncé ou je sais pas quoi. Mais en fait je me suis rendu compte qu'elles étaient plus du ressort de la businesswoman. Vous me direz que c'est la même chose, girl boss ou businesswoman. En cherchant businesswoman sur Pinterest, tu trouves pas du tout la même chose. Il y a plus du tout d'images de citations, il y a que des femmes d'affaires habillées exactement de la même manière. Genre moi j'ai l'impression qu'en fait la girl boss c'est vraiment la version bébé de la businesswoman, c'est genre la businesswoman wannabe. Et voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et d'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'il n'y a rien de concret dans l'image de la girl boss, c'est-à-dire qu'elle dit vis tes rêves, réalise ci, fais ça et tout, mais genre c'est vraiment que de l'abstrait, l'abstrait. Et donc voilà, elle a trouvé ça drôle. Donc je me suis permis de faire cette analogie entre la girl boss qui est pas forcément une influenceuse et les influenceuses parce que tout simplement si on reprend la caricature, ce sont des auto-entrepreneurs, les influenceuses, qui ont su prendre des risques, c'est-à-dire investir entre guillemets sur les réseaux sociaux, sur YouTube au moment où personne ne le faisait, pour construire leur propre empire, donc je sais pas, avoir une grosse communauté sur les réseaux, être courtisés par les marques, et tout ça en partant de rien, donc en partant d'une caméra dans leur chambre quand ils avaient 15 ans.
Ensuite, les influenceuses et le rapport à la productivité. Donc pour moi, ce rapport des influenceuses à la productivité, il repose sur deux choses. Un, sur le fait que elles ont pas le choix, dans le sens où je pense que quand ton revenu dépend uniquement de ton activité, je pense que la question se pose pas de s'il faut être rentable ou productif, dans le sens où c'est pas comme si tu étais payé tous les mois la même chose. Si tu décides de rien foutre pendant des mois, je pense que ça va en pâtir sur ton salaire. Donc si tu veux pouvoir sortir la tête de l'eau, ou alors maintenir le style de vie que tu as déjà, il faut bosser, il faut être productif. Donc je pense que pour moi il y a un rapport d'emblée vital à la productivité si tu as pour objectif de maintenir le style de vie dans lequel tu es, et d'autant plus que je pense également que tout ça doit être nourri justement par cette image de la girl boss qui a des journées pleines, qui a des journées bourrées de rendez-vous, qui a des to-do list à rallonge, qui a l'air de préparer plein de projets, etc. etc. Et d'ailleurs pour exemple je trouve que les influenceuses sur les réseaux sociaux, elles aiment bien nous montrer qu'elles sont productives, dans le sens où par exemple dans leur story Instagram, elles nous mettent leur to-do list ou alors leur programme de la journée, et quand elles ont accompli un truc dans la to-do list, à la fin de la journée elles mettent des petits en mode c'est fait, ou alors elles mettent en scène quand elles ont des rendez-vous professionnels, genre elles posent leur téléphone, tu sais, en accéléré là, elles bougent et tout, comment est-ce qu'elles sont en rendez-vous, comment est-ce qu'elles passent d'un rendez-vous à un autre, ou même parfois elles font des petits teasings, pas toutes, mais parfois elles font des petits teasings sur leur projet secret, j'ai un projet secret, je bosse pour un projet, etc. etc. Tout ça pour montrer que on est toujours actif, on est toujours productif, on est là, qu'on n'est pas mort. Et d'ailleurs ça me faisait m'interroger sur la question de, ça se trouve il y a une concurrence entre les influenceuses aussi. Moi j'interprète ça comme le fait que les influenceuses aiment bien nous montrer qu'elles sont efficaces et qu'elles sont productives et qu'elles font plein de trucs de leur journée, c'est pour justement nous montrer qu'elles sont efficaces, mais aussi peut-être que c'est pour se montrer entre elles que c'est le cas, dans le sens où pour montrer que j'ai plus de choses qu'elle, je sais pas, peut-être qu'il y a des guéguerres intestines, c'est sûr. Ça m'intéresserait grave, mais bon, personne n'en parle. Je pense que voir les choses sous cet aspect-là aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, les limites de tout ça. Je pense que en soi, j'ai rien contre l'image de la girl boss. Théoriquement, j'ai rien contre. Déjà, par mon histoire et mon éducation, j'ai moi-même été élevée avec certaines valeurs méritocratiques qui sont mises en avant dans l'image de la girl boss. Donc c'est un truc dont je peux parfois moi-même ne pas me dissocier. Et en plus de ça, je trouve que par exemple mettre des images mignonnes, des images ou des citations mignonnes, motivantes, ça coûte rien, ça peut faire du bien. Je me dis, si t'as envie de faire un vision board, tu découpes des petits papiers là que tu mets sur ta feuille, tu l'accroches au-dessus de ton lit, tu le regardes tous les soirs. Si ça peut te motiver à bosser, tant mieux, ça fait de mal à personne. Mais moi j'ai un souci dès lors qu'il y a vraiment culpabilisation, violence, rejet, tout ce genre de choses. Et par exemple, j'en ai prendre pour exemple des images Pinterest sur lesquelles je suis tombée en cherchant girl boss qui m'ont dégoûtée. Pour faire très simple. Attendez, je vous les retrouve. Il y en a une qui dit, et je trouve ça assez quand même, faut être complètement débile pour écrire ça je pense. Le succès est une décision. Et également une autre qui dit, certaines personnes rêvent du succès, tandis que d'autres vont se lever tous les matins et faire en sorte que ça arrive. Et ça en fait, soit il y a un manque de réflexion, soit c'est volontairement idiot. Je sais pas. Ce qui m'énerve avec ce genre de truc, c'est qu'en fait il y a une sorte d'image qui se veut accessible à tout le monde, mais qui en fait rejette la quasi-totalité de la population, qui est ceux qui ne sont pas entrepreneurs, parce qu'ils n'en ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas le courage, parce qu'ils ont des choses bien plus urgentes dans leur vie. Enfin, quand t'es dans la survie, te demander si tu pourrais créer une marque de bijoux, je pense que c'est pas du tout ta priorité. Pour tout un tas de raisons, les gens ne sont pas entrepreneurs. Et là par exemple, le succès est une décision, non en fait, le succès n'est pas une décision. Ok, t'as décidé, tu t'es lancé dans quelque chose, t'as pris un risque. Et il y a beaucoup d'autres gens qui ont pris des risques et qui se sont plantés. Et justement par exemple, en faisant des recherches, je suis tombée sur un article super intéressant qui est très incisif sur la question du développement personnel, qui disait, je cite, en partant de l'idée qu'être épanoui n'est qu'une question de choix et de bonne volonté, il laisse de côté tout un tas de paramètres qui expliquent pourtant pourquoi se sentir bien au quotidien est bien plus compliqué. Et en fait je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie en mode je me mouille jamais, je dis jamais de quoi je parle ni à qui je m'adresse, mais dans mes mots j'ignore la totalité de la réalité de ce qui se passe sur la planète, et en plus je suis dans le rejet et dans la violence, parce que dire le succès est une décision, c'est être violent. Je suis désolée mais c'est le cas. Et en plus de ça, moi j'ai un problème avec je peux m'offrir ça parce que je travaille. Imaginons j'ai un truc, je sais pas, j'ai mon kéfir qui coûte hyper cher. Et je vous dis, je me le suis acheté parce que j'ai travaillé, et c'est vrai. Je pense que pour une bonne partie des gens sur cette terre, si je ne faisais rien, je n'aurais rien. Si je travaille pas, je n'aurais rien de ce qui m'entoure. Mais je trouve qu'il y a quand même ce manque de rapport à la réalité qui implique que si on prend l'inverse, ceux qui ne peuvent pas s'acheter ce kéfir qui coûte hyper cher ne se travaillent pas. Ce qui est faux. Donc, dès lors, il faut quand même se poser la question de où se trouve le souci dans cette phrase. Ça coûte rien de prendre le temps de réfléchir et de nuancer son propos. Je peux m'offrir ce kéfir qui coûte super cher,
parce que je travaille et que je suis dans un milieu qui rémunère bien, tu vois. Et là, t'es quand même beaucoup plus honnête intellectuellement, tout le monde est mieux dans ses baskets et t'es beaucoup moins dans le rejet et t'es beaucoup moins culpabilisant vis-à-vis de ceux qui peuvent pas s'offrir ce kéfir qui coûte une blinde. Ce kéfir qui est même pas bon en plus. Enfin bref, moi ce sont vraiment les deux trucs qui me saoulent et qui sont quand même très présents dans toute cette histoire de girl boss. Ça me gonfle un petit peu. Ensuite, si on se penche un tout petit peu sur le développement personnel, chercher une définition sur Wikipédia qui nous dit que c'est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à des divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et des potentiels, blablabla. Et donc tout ça, ça s'applique dans différents domaines que peuvent être le domaine, je sais pas, le domaine amoureux, le stress, l'anxiété, justement la productivité, la confiance en soi, etc., etc. Donc mon avis là-dessus sur le développement personnel, fondamentalement j'ai rien contre, sauf lorsque ça implique toutes sortes de babioles payantes. Pour moi, le premier des exercices de développement personnel, c'est vraiment l'introspection et c'est gratuit. C'est théoriquement accessible à tout le monde dans le sens où on n'a pas tous la même quantité de temps libre, on n'a pas tous le temps de se questionner sur la vie ou la mort, on a des préoccupations qui font que c'est pas la première de nos priorités, mais théoriquement c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, tout le monde peut réfléchir avant de dormir. À la limite, certaines réflexions peuvent être initiées par une citation que t'as vue sur internet ou à la limite un livre que t'as lu. Moi, ce qui me gonfle, c'est qu'il y a des gens qui deviennent richissimes en vendant en fait des recettes pour penser. Et voilà, donc c'est que mon avis, mais bon. Et d'autant plus que c'est immensément culpabilisant, qu'il y a un repos complet de tous les malheurs, de tous les événements de vie d'un individu sur ses épaules. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en niant mais la totalité de la réalité du monde qui nous entoure. Et du coup, pour répondre à la problématique initiale, donc pourquoi est-ce que les influenceuses aiment autant le développement personnel, j'avais 4 éléments de réponse. Le premier, c'est que du coup, elles sont déjà convaincues par le discours du développement personnel qui concerne la productivité, qui est commercialisé sous l'appellation de girl boss en visant une certaine catégorie de personnes, donc des meufs jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, pour moi, la suite logique, c'est d'étendre, une fois que tu as été convaincu par ce discours-là et les idées globales qui véhiculent, de l'étendre sur plusieurs domaines, que ce soit la communication non verbale, j'ai vu une meuf citer influence et manipulation, les accords Toltec, la Miracle Morning. En allant sur des blogs de girl boss, il y a une meuf qui mettait 5 livres que doivent lire toutes les girl boss et c'était 5 bouquins de développement personnel, sans surprise. Ensuite, ma deuxième grille de lecture concernant cette problématique, pour moi il y a également une lecture politique du développement personnel. Je trouve que ça fait écho à un mode de vie quand même déraisonné que prônent certaines influenceuses, pas toutes, sur les réseaux sociaux. Et en plus de ça, il y a une mise sur un piédestal de figures hyper douteuses de réussite telles que, je sais pas, Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates, etc. dont on pourrait parler assez longuement. Finalement, en fait, pour moi, c'est le prolongement naturel de la chose. Et du coup, j'ai trouvé une petite citation qui disait: le développement personnel vous préconise donc d'arrêter de vous plaindre de votre sort et de chercher par vous-même les opportunités plutôt que d'attendre un secours extérieur. Incidemment, cette vision entre en résonance avec les justifications néolibérales des politiques de déréglementation et de destruction des systèmes d'assurance collective et de redistribution. La lumière a disparu. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, c'est un business en tant que tel. Genre, on n'est pas obligé d'acheter des livres de développement personnel pour faire du développement personnel, mais ça reste quand même un business qui rapporte beaucoup, qui nous font croire, pour certains, que être millionnaire c'est un choix, c'est une histoire d'état d'esprit, et on nous vend cette idée derrière des livres, derrière des formations. On voue un culte à l'argent et aux grosses fortunes, et on nous fait croire qu'en fait c'est ça qui est enviable, que c'est un objectif. Et le pire dans tout ça, c'est que ces grosses fortunes sont basées sur l'exploitation de gens sur la planète, on va pas me dire le contraire, et en plus en nous disant qu'il est enviable d'être comme eux et que c'est qu'une histoire d'état d'esprit et que les autres sont des losers. Moi je trouve ça absolument honteux. C'est sans doute inconscient de la part des gens qui ont ce type de discours, mais je trouve que ça fait quand même le coup de se pencher sur ce qu'on raconte en fait sur les réseaux. Les deux derniers éléments de réponse qui sont assez rapides, qui sont assez évidents. Le troisième, c'est que je pense que les influenceuses ont le temps de penser au développement personnel, dans le sens où elles n'ont pas des conditions de vie qui sont particulièrement rudes et particulièrement sévères, et ont un certain confort matériel et mental pour pouvoir s'interroger sur le développement personnel. C'est pas du tout un reproche que je fais là, c'est le cas de plein de gens. C'est moi-même mon cas, parce que j'ai le temps là de faire une vidéo pour vous parler de rapport des influenceuses au développement personnel. Donc j'estime que j'ai du temps de réflexion libre, ce qui est un luxe. Les autres entrepreneurs doivent être plus maîtres de leur temps libre que les autres. Ils doivent plus avoir la flexibilité d'installer des trucs du style la Miracle Morning, le jeûne intermittent ou je sais pas trop quoi. Et donc voilà, donc ils le font parce qu'ils ont le temps. Quatrième élément de réflexion, je pense que c'est aussi parce que c'est facile à lire. Ce sont des livres qui s'expriment en termes génériques, qui sont censés encore une fois toucher tout le monde. Ça touche large, c'est écrit gros, c'est pas très gros, c'est pas très compliqué. Après pour moi l'essentiel c'est quand même d'avoir une sorte de deuxième lecture sur est-ce que ce que je lis c'est vraiment très intelligent.
Voilà, je pense que ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura été claire, qu'elle n'aura pas été trop fouillie. Si vous avez des remarques à faire ou si vous avez envie de compléter ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez laisser un commentaire, ça me fera plaisir d'en débattre. Et n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la ce fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère dans pas trop longtemps. Bisous!